La gestion des fichiers et répertoires est un aspect fondamental de tout système informatique. Cela concerne la manière dont les données sont organisées, stockées, accessibles et manipulées sur un système d'exploitation. Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des fichiers et répertoires dans un système d'exploitation Linux. Alors tout d'abord, on va commencer par vous présenter quelques principes importants, tels la définition des fichiers, des répertoires, ainsi que la structure hiérarchique d'un système de répertoire. Ensuite, on va parler des commandes de base, de gestion des fichiers et des répertoires. Et ensuite, on va parler des permissions et sécurité de ce système-là. Et enfin, on va vous présenter un exemple pratique pour qu'on puisse bien comprendre de quoi on parle pendant cette vidéo. Alors, un fichier dans Linux, c'est une unité de stockage de données qui peut contenir du texte, des images, des programmes ou tout autre type d'information. Chaque fichier est identifié par un nom unique et stocké dans un système de fichiers. Dans Linux, les fichiers peuvent avoir de différentes permissions d'accès qui déterminent qui peut les lire, les écrire ou les exécuter. On va parler plus profondément de cette partie dans notre vidéo. Et le répertoire est également connu sous le nom de dossier, est une structure de stockage utilisée pour organiser les fichiers dans un système de fichiers. Il peut contenir des fichiers et d'autres répertoires, créant ainsi une structure arborescente pour organiser les données de manière logique et cohérente. Les répertoires permettent une gestion efficace des fichiers en les regroupant par catégorie, par projet ou selon d'autres critères pertinents. Passons maintenant à la structure hiérarchique des répertoires dans Linux. La structure des répertoires en Linux suit une organisation hiérarchique en forme d'arborescence. Au sommet de cette arborescence, se trouve le répertoire racine, représenté par le symbole slash. Tous les autres répertoires et fichiers sont organisés sous ce répertoire racine. Voici quelques sous-répertoires courants dans Linux, comme il y a Home, contient les répertoires personnels des utilisateurs. Bin contient les binaires, programmes exécutables essentiels au fonctionnement du système. ETC contient les fichiers de configuration de système. Var contient les données variables telles que les journaux du système, les fichiers de base de données, etc. TMP, répertoire temporaire pour les fichiers temporaires. Et enfin, User ou bien USR contient des applications, des bibliothèques et des fichiers de documentation. Maintenant, passons aux commandes de gestion des fichiers et des répertoires Linux. On peut trouver quatre types de commandes. Les commandes de navigation, les commandes de création et suppression, recherche et modification, ainsi que les commandes de copie et déplacement. Par exemple, pour les déplacements des fichiers, on a MV. Pour la recherche et modification, on peut trouver la commande find. Et pour la création et suppression, on a touch qui permet de créer un fichier vide, mkdir créer un répertoire vide. La mauvaise gestion des permissions peut entraîner des fuites de données, des pertes financières ou des violations de la confidentialité. Il est essentiel de restreindre l'accès à ces fichiers sensibles en définissant les permissions appropriées et en limitant l'accès aux seuls utilisateurs autorisés. Ce qui nous, ce qui nous pousse à définir trois types de permissions. Les permissions de lecture qui permettent à un utilisateur de voir le contenu d'un fichier ou bien d'un répertoire. Les permissions ce qui permet de définir trois types de permissions. Les permissions de lecture permet à un utilisateur de voir le contenu d'un fichier ou d'un répertoire. Les permissions d'écriture autorisent un utilisateur à modifier le contenu d'un fichier ou d'un répertoire, voire même à le supprimer. Les permissions d'exécution donnent à un utilisateur la capacité d'exécuter un fichier ou de traverser un répertoire. Habituellement, les permissions sont définies pour trois types d'utilisateurs: le propriétaire du fichier, le groupe actuel appartenant au fichier et les autres utilisateurs. Maintenant, passons à l'organisation et gestion des données.
Pour une gestion efficace des données, on procède à la classification. Donc, il est crucial de classer les données en fonction de leur importance, de leur sensibilité et de leur fréquence d'utilisation. Cela facilite la mise en place de stratégies de sauvegarde et de protection adaptées à chaque type de données. Structure, on organise les fichiers dans des répertoires logiques pour faciliter la recherche et la gestion. Une structure hiérarchique basée sur des catégories ou des projets rend les données facilement accessibles et compréhensibles pour les utilisateurs. Élimination, on supprime régulièrement les données obsolètes pour libérer de l'espace et réduire les risques. La suppression des données inutiles contribue également à maintenir une gestion efficace et ordonnée des fichiers et des répertoires. Et pour la sécurité, on protège les données sensibles par des mesures de sécurité telles que le chiffrement et les politiques d'accès. Il est important de mettre en place des contrôles d'accès appropriés et de garantir la confidentialité à l'intégrité des données sensibles. Maintenant, passons aux méthodes de sauvegarde de données. On a une sauvegarde incrémentielle ou bien différentielle qui économise le temps et l'espace en ne sauvegardant que les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde complète. Passons maintenant aux méthodes de gestion de sauvegarde des données. On a des méthodes de sauvegarde incrémentielles ou bien différentielles. Donc, plutôt que de sauvegarder l'ensemble des données à chaque fois, on utilise des méthodes de sauvegarde incrémentielles ou bien différentielles pour ne sauvegarder que les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde complète. Une deuxième méthode est la sauvegarde régulière, c'est qui permet de mettre en place un plan de sauvegarde régulier pour copier les données importantes vers un emplacement sûr. Cela peut être réalisé en utilisant des solutions de sauvegarde automatisées ou bien manuelles. Passons maintenant à un exemple pratique pour les lignes de commande de gestion des fichiers et de répertoire. Dans cet exemple, on va voir les lignes de commande pour la navigation comme CD, LS, PWD. Dans ce deuxième exemple, on va voir les lignes de commande pour la suppression des fichiers qu'on utilise rm et la suppression des répertoires qu'on utilise rmdir. Ensuite, on va voir les lignes de commande pour la création de fichiers et aussi la création du répertoire. Pour la création des répertoires, on utilise la commande mkdir. Et pour la création des fichiers, on utilise la commande touch. Pour renommer un fichier ou bien un répertoire, on utilise mv, l'ancien nom du répertoire ou bien du fichier, ensuite le nouveau nom du répertoire ou bien du fichier. Finalement, on va voir la commande pour changer les droits. On utilise la commande chmod plus les droits qu'on veut attribuer. On a le droit read, write, execute. Pour cet exemple, on a attribué le droit d'exécution au fichier gestion. On a aussi la commande find pour trouver le chemin d'un fichier donné. C'était tout pour cet exemple pratique qui illustre les commandes de base pour la gestion des fichiers et de répertoires. Merci pour votre attention.